haut niveau. Haut niveau vous plonge au cœur de l'actualité sportive. Haut niveau. – 17h11 au carillon de Radio Tunisienne Internationale. Nous sommes dimanche 5 octobre 2025 et vous êtes en compagnie de Manderzid au micro du Studio 10, Faisal Heleli à la console technique et Mounjib Brahim qui partage ce plateau avec nous dans Haut Niveau, l'absence de notre ami et collègue Mourad Ayari. Bonsoir Mounji. Bonsoir, je salue Khouya Mourad et Khouya Radi aussi Ben Ali. Radi aussi qu'on salue, oui. Oui, on salue. Qui est peut-être en train de nous écouter. Et tous nos auditrices et auditeurs, et je leur souhaite vraiment plein de bonheur partout où ils posent les pieds. Merci Mounji, comme d'habitude, tu es là chaque dimanche pour commenter les principaux matchs du championnat national, mais également des championnats européens. Alors, pour le sommaire de ce numéro, nous aurons à parler de la 9e journée du championnat national, du club africain qui a fêté hier ses 105 ans, et on lui dit joyeux anniversaire, n'est-ce pas, Mounji? Surtout l'anniversaire du club africain, qui était vraiment une journée extraordinaire d'après ce que j'ai vu. C'était hier, hein? C'était hier, dans tous les quartiers, et c'était magnifique. Et quand on a vu ce public qui a été à la hauteur dans les moments difficiles, c'est là qu'on reconnaît quelqu'un à qui ils sont devenus, ils ont donné ce qu'ils pouvaient. Et puis le peuple, en tout cas du club africain, est admiratif par rapport à ce qui a été fait. Et j'estime qu'aujourd'hui, on a toujours besoin de clubs de cette renommée-là pour le bien du football tunisien. Et je crois qu'aujourd'hui, le public, même les joueurs et les dirigeants étaient reconnaissants par rapport à ce que le public a fait. Mais il a toujours été là, Mounji. On en parlera tout à l'heure, si vous le voulez bien. Voilà, je avec continue plaisir. le sommaire. Alors, moi, j'ai relevé quelque chose, c'est le phénomène des cartons rouges, Mounji. 7 cartons rouges distribués pendant la 8e journée. Je crois qu'il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme. Oui, il faut surtout un tout petit peu plus de discipline parce qu'on voit qu'aujourd'hui, rien qu'à voir le comportement de certains joueurs qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi footballistique et qui fait qu'ils ne connaissent pas leurs limites. Et malheureusement, quand on sait qu'on connaît les lois et le règlement, il dit qu'il y a la seule personne qui est capable de discuter avec l'arbitre, c'est le capitaine d'équipe. Donc aujourd'hui, moi j'estime qu'aujourd'hui... La preuve, c'est que quand un capitaine d'équipe prend un carton rouge, il a 4 matchs de suspension. C'est ça. Moi j'estime qu'aujourd'hui, il faut refaire la même chose, les mêmes conditions... Les mêmes sanctions. Les mêmes sanctions concernant un joueur qui n'est pas capitaine d'équipe. D'accord. J'estime aussi qu'il faut aussi faire attention, très très attention, à ce qu'il se dit, parce que le comportement de certains joueurs au niveau du langage est inadmissible. Tout à fait, et on le constate malheureusement quand on passe ces matchs à la télé, alors que tout le monde est en train de regarder ces matchs et de subir éventuellement ces propos malveillants, pour ne pas dire inopportuns et inacceptables. Alors, on en reparlera tout à l'heure, si tu veux bien. L'équipe nationale, Mounji, a 2 matchs à jouer la semaine prochaine. Enfin, le 10 octobre contre Sao Tomé et contre la Namibie le 13 octobre. Et là, on va voir quels sont les enjeux, les challenges, et entre autres, par exemple, cette convocation de Youssouf Snena, alors qu'il avait proposé de ne pas être convoqué. Et je pense que tu as un avis là-dessus, Mounji. C'est plus concernant l'équipe nationale. Moi, j'estime aujourd'hui on est qualifié pour la Coupe du Monde. Il faut essayer
d'essayer de voir avec certains joueurs qui ont eu un laps de temps très court pendant certains matchs, dont Haj Mahmoud, entre autres. Oui. C'est l'occasion ou jamais, contre une équipe qui a fait 0 point jusqu'à aujourd'hui, devant un public qui sera heureux de fêter avec les joueurs la qualification pour la Coupe du Monde. Et en même temps, qu'on arrête cet esprit provocateur, parce que concernant Youssouf Snena, si Youssouf Snena a fait ce choix parce qu'il n'avait pas d'autre choix que d'accepter, parce qu'il y a quand même, financièrement, c'est un joueur qui va peut-être qui va rejoindre, c'est son choix, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus tunisien. Non. Moi j'estime aujourd'hui, on voit qu'en équipe nationale d'Allemagne, il y a 2 ou 3 joueurs qui sont dans Gundogan, Emri, c'est des Turcs qui ont pris la nationalité allemande et personne n'en a discuté. Aujourd'hui, il faut arrêter. Aujourd'hui, on doit donner la possibilité à ces joueurs-là de joindre l'équipe nationale. Pendant quelques années, on a oublié Youssouf Snena. Personne n'a entendu parler de ce joueur-là, malgré le talent qu'il avait. Aujourd'hui, il a fait un choix footballistique. Je dis bien footballistique, parce que la Tunisie, ça ne se remplace pas. C'est dans le cœur. C'est plus que ça. Moi, j'ai eu, croyez-moi, j'ai eu une proposition de contrat à vie dans un club, le FC Sion. J'ai le contrat. Oui, on rappelle que Mounji a été en Suisse, hein, pour ceux qui ne le savent pas, il était et a failli, comme il vient de le dire, partir, je veux dire, être plutôt dans l'équipe nationale. Et j'ai refusé dans la mesure où j'avais vraiment, pour moi, la Tunisie, c'était un rêve de jouer en équipe nationale. Et même le contrat à vie, je l'ai refusé parce que j'avais envie de finir ma vie dans mon pays, auprès de mes parents, paix à leur âme. La yarhamhum, comme on dit, et Baba Omi, et c'est ça qui, au moins, j'ai profité d'être avec eux, et c'est un choix qui était pour moi bénéfique dans la mesure où j'ai plus servir mon pays, être utile à mon pays, tout simplement. Oui. Mais Youssouf Snena, il faut respecter la décision, parce que, croyez-moi, pourquoi on n'a pas parlé du joueur qui a été de Hajla, là, qui a été de la région plutôt de Kérouan, là, Bouhajla. C'est bien Bouhajla. Donc oui. c'est un joueur, pourquoi on n'en a pas parlé de ce joueur-là? On a l'impression que c'est devenu une question un problème personnel, je ne sais pas entre qui et qui, parce que Bouhajla, il est quand même, c'est un joueur qui a été vu à la CHAN avec Montassar Louhichi, avec l'équipe nationale. Il a reçu l'offre du Qatar et personne n'en a parlé. On parle que de Snena aujourd'hui. Et c'est ça qui est scandaleux, dans la mesure où ce joueur-là n'était pas un titulaire à part entière en équipe nationale. Donc, donnez-moi un Français en équipe nationale de France. Donnez-moi un Français. D'origine, entre guillemets. D'origine, bien sûr. Entre guillemets. Croyez-moi, regardez, en Suisse, il y a un parti politique qui est le CDU. Pour moi, ce n'est pas un parti politique raciste, c'est un parti politique qui est, c'est-à-dire intolérant. C'est-à-dire il ne supporte pas un étranger qui ne travaille pas. Même chez nous, on ne peut pas supporter quelqu'un qui ne travaille pas. Donc automatiquement, on n'accepte pas ça. Et dans l'équipe suisse, il y a 13 joueurs de nationalités différentes. C'est-à-dire 13 joueurs titulaires. Il y en a même qui jouent à Manchester City, le stopper là. Vous parlez de l'équipe actuelle. Hein, l'équipe actuelle, il y a 13 nationalités différentes. Et quand on a posé la question à M. Christophe Blocher, il avait dit il y a 13 joueurs de nationalités différentes au sein de l'équipe nationale suisse. Que pensez-vous pour un parti politique comme le vôtre? Il a dit, il représente la Suisse et nous sommes fiers qu'il fasse partie de l'équipe nationale suisse. Tout simplement. C'est vraiment bien dit. Et les championnats à leur étranger, nous en parlerons, Mounji, si tu le veux bien, pendant la deuxième partie de ce haut niveau. Alors, retournons maintenant à la 9e journée. Il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié, dont on a parlé en préparant l'émission, Mounji. C'est la fugue de Ghofran Belkhir. Et là, franchement, il y a un problème de ces concitoyens qui décident de quitter le pays comme ça et de manière
assez aventureuse. Je pense que cette histoire, et je suis convaincu, ça a été préparé depuis de longue date. Parce qu'on ne fuit pas. Elle a laissé tous ses papiers, tous ses documents. Hein. Elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin, parce que je pense qu'elle a une promesse du pays où elle va d'avoir la nationalité allemande, par exemple. Et moi, ce que je pense, et je suis convaincu d'une chose, il faudra voir vraiment quelles sont les raisons qui ont fait qu'une athlète... Les vraies raisons. Moi, je pense qu'il y a une raison ultra sportive. C'est-à-dire qu'elle a peut-être un problème quelconque. Elle a disparu à l'aéroport d'Oslo. Hein. D'Oslo, oui, pour après repartir. Donc tout a été organisé. Hein. Vous savez que en Europe, c'est pas comme ça. Surtout l'Europe du Nord. Tout le monde savait où elle allait partir. Donc automatiquement, il y a eu certainement et peut-être que le passeport allemand a été déjà fait, parce que je ne vois pas comment, si elle a remis son passeport tunisien, avec quel papier elle est partie. Je ne pense pas qu'elle est partie en voiture, parce que ce n'est pas possible. Non. Donc, automatiquement, aujourd'hui, moi, c'est vraiment la manière et surtout, l'image de la Tunisie. Aujourd'hui, vous savez, quand on a des champions et des championnes qui vont aller en Europe, ou des tournois de football et tout, j'ai bien peur qu'ils vont penser que certains joueurs vont faire la même chose que Rofran. On ne sait jamais, la question va se poser, parce qu'il y a l'image, qu'on le veuille ou non, l'image de la Tunisie a été ternie par cette fugue, que j'estime qu'au niveau en tout cas des voyageurs, et j'estime qu'aujourd'hui, la manière ne m'a pas plu. Qu'elle voudrait aller vivre en Allemagne, mais je pense qu'il y a quelque chose de très, très important dans sa vie de tous les jours, qui a fait qu'elle a fait ce choix, et c'est pas... c'est un choix de en vie, un jour ou 2 jours, on fait à 23 ans ce qui a été fait par Rofran. C'est clair. Eh bien, il faut faire attention, en tout cas, à éventuellement d'autres cas à Mounji, parce que on n'est pas à l'abri, malheureusement. On facilite les choses. On est en train de ne pas garantir l'avenir de nos sportifs de haut niveau. Oui. Et c'est clair qu'aujourd'hui, on ne connaît pas, et je suis convaincu de ça. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose c'est-à-dire extra sportif qui fait qu'elle a fait ce choix. Et c'est un choix depuis peut-être de longs mois qu'elle avait réfléchi, bien ruminé pour prendre une décision pareille. Une décision pareille, quand on vit dans un pays comme la Tunisie, n'est pas une décision facile. Parce qu'on va quitter la famille, on va quitter l'entourage, on va quitter les points de repère, les proches et tout ça. Et en plus, c'est une championne. Aujourd'hui, on doit donner de l'importance aux champions. Parce qu'aujourd'hui, il se passe des choses au niveau de notre sport où on n'est pas reconnaissant. L'ingratitude est devenue un sport numéro 1. On se souvient de l'athlète qui est venu, il avait gagné je ne sais plus quelle médaille, ils ont été le voir à l'aéroport, ils lui ont donné 15 dinars pour prendre le louage pour aller chez lui. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, on a des sportifs de très, très haut niveau qui sont capables vraiment de mettre c'est vrai, particulièrement dans les sports individuels, oui. En natation... Oui, oui, voilà. Et on a des champions. On a la capacité, on a ce potentiel dans ce pays. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, vous savez, on ne donne pas de l'importance à des choses qui sont très, très importantes, dans la mesure où on cherche plus l'intérêt des personnes au détriment de l'intérêt d'un nous avons le cas d'Ahmed Jawedi, le nageur aussi. Bien sûr, il a été formé à la Marseille, je crois. Il a été pris en charge par plusieurs personnes qui ont pu le financer et regardez, en l'absence des pouvoirs publics. Regardez, en Europe, cette ingratitude n'existe pas. Je vais vous donner une histoire incroyable. Vous savez, Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, avait une dame qui travaillait chez lui. Elle est de Philippines, je crois. Et cette dame, quand elle a su qu'il partait, qu'il quittait la France, il l'a trouvée dans un état incroyable. Il a été la voir avec sa femme. Il a dit, que se passe-t-il? Elle a dit, je suis malheureuse que vous quittez Paris parce que j'ai plus d'avenir et grâce à vous, je suis devenu quelqu'un. Il a réfléchi avec sa femme. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a dit, vous retournez aux Philippines. Il lui a construit une maison
exceptionnelle et elle a un salaire mensuel pendant le reste de sa vie, de la part de Thomas Tuchel. Et personne n'en parle. Aujourd'hui, on doit arrêter de penser à soi. Il est clair que dans un sport collectif, on n'agit pas comme dans un sport individuel. Non. Le sport individuel, vous comptez que sur vous-même et votre entourage. Le sport collectif, malheureusement, si vous êtes accepté, il n'y a aucun problème pour que vous puissiez réussir. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, on doit se mettre autour d'une table pour régler ces problèmes et que Rofran doit être, même si c'est un mauvais exemple, un exemple pour ceux qui pensent faire la même chose que Rofran. Parce que si Rofran a réussi à faire ce qu'elle a fait, ça ne veut pas dire que de l'autre côté, vous allez réussir à le faire. Même ceux qui ont migré, il y a 80 à 60%, à 70% ont regretté ce qu'ils avaient fait. Parce qu'ils pensent qu'ils allaient trouver un bonheur meilleur qu'en Suisse. Le paradis. Ils ont été roulés dans tous les domaines et aujourd'hui, malheureusement, ils ne peuvent plus revenir en Suisse en Tunisie, parce qu'ils n'ont plus de papier de séjour, le passeport a été jeté et tout ça. La manière, elle est un peu très très compliquée. Alors ils préfèrent rester en Europe. Et oui, dommage en tout cas pour Rofran, et espérant que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, que ce genre de fuite ne se renouvelle pas. Allez, on revient à l'actualité, Monji, avec cette 9e journée du championnat national qui s'est déroulée sur 3 jours, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et en rappelant les résultats, alors il y a eu ASGK, et c'est le club africain qui l'a emporté à l'extérieur par 1-0. Encore une fois, c'est Chawat, hein, et c'est Chawat dépendance. On va y revenir, hein. Je vais donner les résultats et puis on va essayer de décortiquer tout ça match par match. Alors l'US Metlaoui a fait match nul avec l'US Bengerden sur son terrain 1-1. Le Stade tunisien a étrié Zarzis par 3-0 et je ne sais pas ce qui se passe du côté de Zarzis. Monji, vous allez nous dire ce que vous en pensez. C'est plutôt l'intelligence du Stade tunisien pour la gestion de ce match. Oui. Alors, l'AS Soliman a fait match nul sur, pas son terrain, mais sur un terrain voisin, bien celui de Bir Bourekba. C'est 0-0. L'Espérance a battu l'ESS 1-0. L'US Monastir a battu de justesse la JSO à la 86e minute, 2-1. Et encore une défaite lourde de la JSK alors qu'elle a changé d'entraîneur. Encore une fois, le côté psychologique qu'on prend à chaque fois ou qu'on essaye de marquer n'a pas joué, parce que ça n'a aucun sens. Hein. Alors, la JSK a été battue 3-0 par le CSS et Mohamed Kouk est sauvé pour le moment parce qu'il était vraiment... comment dirais-je, sur des bois ardents. Et s'il n'avait pas réussi ce match-là, il aurait été, encore une fois, limogé. Mohamed El Kouk n'a aucune responsabilité de ce qui se passe au club sportif saxien. Le club sportif saxien, qu'on le dit, qu'on le veuille ou non, depuis le départ de Nasr El Bedoui, la gestion de l'effectif du club sportif sfaxien est un scandale. Et chaotique. Hein. Chaotique. Plus que chaotique. Merci pour le mot. Plus que chaotique. Dans la mesure où Nasr El Bedoui avait fait un travail, il avait l'œil, il voyage pour aller visionner des joueurs, et il avait l'œil, et on a vu la gestion, et tous les joueurs qui ont fait partie du club sportif saxien ont tous été vraiment extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'il y a un directeur technique qui est capable, et un visionnaire en même temps, et qui est capable d'amener le plus au sein du club sportif saxien. Aujourd'hui, on doit arrêter aussi au club sportif saxien, aujourd'hui, par certaines personnes, de trouver le bouc émissaire qui est Mohamed El Kouk. Oui, Mohamed El Kouk a hérité... Il n'y a pas une journée où il est vraiment vilipendé et qu'on attend qu'il parte. Il a hérité d'une situation catastrophique. Ce n'est pas d'aujourd'hui que le club sportif saxien commet des erreurs. On se souvient que Enis Bougelben était 2e au classement et Enis Bougelben a été battre l'Étoile à Sousse 1-0. Et là, il a appris qu'il y avait un entraîneur qui était au stade de Sousse pour voir le match parce qu'il allait être remplacé.
Et on a vu que le match d'après, Chokri El Khatoui avec son équipe de, je crois, Bni Khaled, avait battu le club sportif saxien parce que les joueurs étaient vraiment énervés à l'idée de se séparer d'Anis Boujelben. Et on a vu la suite de ce qui s'est passé. Moi, j'estime aujourd'hui, il est beaucoup plus facile, il faut que ça cesse, de virer un entraîneur au détriment de 5 ou 6 joueurs. Parce qu'il faut penser à ces entraîneurs-là. Les entraîneurs-là, ils ont une famille. La famille a besoin de stabilité. Et la stabilité ne se fait qu'à travers un contrat qui est fait pour les enfants, la famille de l'entraîneur, pour sa tranquillité et la sérénité. Et qu'est-ce qui fait qu'on puisse réussir dans la vie? C'est d'être tranquille et serein, de n'avoir besoin de personne et de rien. Et là, c'est dommage de faire du bricolage au sein du club sportif saxien. On oublie que moi, quand j'ai un Mortar Dhuib au sein du club sportif saxien, la première personne à aller vraiment demander un avis, c'est un Mortar Dhuib. Si Mortar Dhuib. Oui, alors, Mounji, le club africain a bien fêté ses 105 ans en allant gagner à Gabès par 1-0. Encore une fois, c'est Chawat qui marque le but du club africain. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de dépendance à Chawat désormais, Mounji? Pas du tout. Là, c'est le travail le temps, malheureusement, ces Fawzi n'avaient pas pour commencer le début de saison. Mais ces Fawzi, c'est un entraîneur très intelligent dans la mesure où il sait comment gérer certains joueurs et il fonctionne avec des caractères très différents des joueurs. Parce qu'on ne va pas parler seulement de Chawat, on va parler de Khadraoui avant l'arrivée de Fawzi Benzarti et dès l'arrivée de Fawzi Benzarti. C'est un des seuls joueurs dans la liste de Fawzi Benzarti que s'il venait au début de saison allait être évincé, Khadraoui était parmi ces joueurs-là. Et on a vu il était dans la ligne de mire. Mais bien sûr. Oui, parce que ce n'est pas le Khadraoui qu'on a vu au Stade tunisien. Donc il faut arrêter. Même si tu as la pression du club africain et puis que tu as trouvé la tranquillité au Stade tunisien, la moindre des choses, c'est qu'il ne faut pas être ingrat par rapport à ton ancien club et par rapport à un club qui t'a fait confiance. Qui t'a accueilli grâce à la clause libératoire que tu avais dans le contrat. Sinon, il n'aurait jamais pu partir aussi facilement du Stade tunisien. Bref, et moi, j'estime qu'aujourd'hui, Fawzi, c'est quelqu'un, il est aimé par le joueur. Il faut le connaître pour le juger. Et Fawzi discute beaucoup en individuel avec certains joueurs. Et on a vu ceux qui étaient à l'écoute de Fawzi sont en train de faire des matchs incroyables comme Hamza El Khadraoui, qui fait que grâce à lui, Chawat est devenu... Bien sûr. Et Chawat a besoin d'être... Chawat, c'est un joueur diesel, j'appelle ça. Parce qu'il lui faut il carbure, il lui faut un peu de temps. Oui. Mais il faut qu'il soit le maître des 18 mètres. Et quand vous avez un atout, qui c'est Hamza El Khadraoui, j'aurais aimé que Ait Melek soit de la même... c'est-à-dire le même apport. Mais malheureusement, Ait Melek avait des hauts et des bas. Et Ait Melek, la manière comme il joue, indiscipline totale fait que le club africain n'a pas trouvé l'essentiel pour l'apport de ce joueur-là. Mais Dieu merci, Hamza El Khadraoui, aujourd'hui, Firas Chawat, c'est un duo de charme. Et en même temps, j'aurais aimé que Hamdi Labidi soit resté avec Fawzi, serait resté, ou bien Edo. Parce que vous avez des joueurs qui pouvaient être complémentaires avec Chawat, qui fait qu'aujourd'hui, le club africain, mais à travers ces magnifiques résultats, et en plus, résultats à l'extérieur, fait qu'aujourd'hui, on bâtit quand on est dans le positif. C'est beaucoup plus facile, parce qu'on réagit beaucoup mieux après une victoire qu'après une défaite. Mais je crois que Fawzi, il est assez intelligent pour continuer à travailler avec ces joueurs-là, pour préparer la saison prochaine, dès maintenant, ou bien la possibilité d'engager 1 ou 2 joueurs au mois de janvier. Le problème du club africain, c'est un problème en interne. Il faut arrêter de parler de tout ce qui se passe à travers les médias et tout ça. Il faut que ça reste un secret de famille. Et aujourd'hui, quand vous avez un public comme ça, vous entrez sur le terrain, vous le regardez dans les yeux, et croyez-moi, le gazon, je le mange. Oui, pour être footballeur de talent, Mounji Ibrahim, il sait de quoi il parle. Hein. Et moi, j'ai vu le but de Chawat, j'ai regardé,
c'est vraiment les caractéristiques d'un véritable numéro 9, Monji. Oui, puis Comment il se déplace quand il reçoit le ballon et quand il le met dans le... Bravo, Khouyemandr. Habituellement, certaines personnes ont certainement remarqué ça. Khadraoui continue sur sa lignée d'aller et de centrer. Oui. Ce jour-là, il a fait un crochet. Ce qui a fait que Chawat a changé. Au lieu d'une passe en retrait, c'est devenu une anticipation. C'est ça. Et il a réussi à le faire. Oui, donc il y a une complémentarité. Mais oui, c'est un détail très très important. Oui. Aujourd'hui, moi, je l'ai vraiment bien remarqué. Non, extraordinaire. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a une complémentarité entre ces deux joueurs, pourvu que ça continue. Et aujourd'hui, je crois on ne peut pas fêter l'anniversaire d'un club grandiose comme le club africain. Tout à fait. Avec un match nul ou avec une défaite. Voilà, et c'est un beau résultat, en tout cas, rapporté de Gabès. Bon, Gabès qui a changé d'entraîneur également, Monji, hein, enfin, qui n'a pas encore d'entraîneur, je ne sais pas pourquoi. Vous savez... On s'est aussi délesté de Géret qui a fait du bon boulot oui, mais jusque-là. Bon. Il a fait du bon boulot, mais je pense qu'il faut vivre avec le coach au sein du club. Oui, pour parce en que savoir davantage. Moi, j'estime quand un entraîneur accepte... une mission, il doit assumer. Oui. Moi, j'estime qu'après, c'est trop facile de dire... parce que comme des équipes... Regardez la gestion aujourd'hui du Stade tunisien. C'est un des seuls clubs qui a perdu combien de fois la colonne vertébrale, et c'est un club qui est toujours là. Parce qu'il y a une communication, il y a un directeur technique, Jolie même. J'étais surpris quand il avait démissionné, je voulais l'appeler, et heureusement le lendemain il s'est repris parce qu'il sait qu'il est reconnaissant, Joe, il faut connaître Joe. Donc il y a Mohamed Marjoub qui lui donne plein pouvoir, il y a une communication entre les deux personnes qui fait que, regardez, le Stade tunisien est aujourd'hui les premiers au classement, donc qui fait que c'est ça la force des dirigeants. Moi, il faut aussi prendre un exemple aussi GSO, l'Omran, avec Mohamed Al-Araouri actuellement. C'est un club quand même, il y a 2 ans, sa première participation en Ligue 1. Et il jouait contre tous les clubs de la même manière, c'est-à-dire ils voulaient gagner. S'ils ne gagnaient pas, ils perdent ou ils font match nul. Et aujourd'hui, ils n'ont pas pris d'étrangers. Ils ont pris un seul au mois pendant la pause hivernale au mois de janvier. Et ce joueur-là ne joue pas beaucoup, il ne joue pas souvent. Aujourd'hui, c'est le même état d'esprit. Donc il faut remercier ce club-là d'avoir vraiment été un exemple que l'argent, ce n'est pas le nerf de la guerre. L'argent, ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement l'argent, oui, c'est pas comme vous dites. Et on en a besoin malheureusement, mais je crois que ça doit servir d'exemple un club qui a vraiment été à jour au niveau de l'ambiance du vestiaire, qui est très très important. Ils ont amené ce monsieur Mohamed, le coach Mohamed Al-Araouri, qui est un communicateur très très fort à tous les niveaux. Et je crois que le message passe comme le message de Chokri El-Khatui. Chokri El-Khatui, aujourd'hui, il gagnait 1-0 et 2-0. Il parlait avec les joueurs, c'est comme s'il perdait 2-0. Oui. C'est après le match qu'on fait ça. Oui. C'est là la force. Oh, je l'ai écouté, il avait dit non, on ne change rien, on est encore loin. C'est la force de l'entraîneur. On ne va pas dormir sur nos lauriers, il ne faut pas se tromper. Il donne de l'importance aux petits détails. Vous savez, il y a une action offensive du Stade tunisien, et le Stade tunisien menait 3-0. Et je l'ai vu regarder en train de stabiliser une défense. C'est parce qu'il avait peur de la réaction de l'équipe adverse. Oui, c'est des détails. Oui, c'est des détails. Avant le Stade tunisien, moi j'ai quelques petits mots par rapport à Metlaoui. Metlaoui, qui est une bonne. Moi je trouve que c'est une bonne équipe avec un bon entraîneur.
mais qui est en train un peu de perdre des points, particulièrement sur son terrain, Monji. Oui, elle a fait match nul avec Ben Guerdel. Il faut connaître Metlaoui, parce que les conditions, vraiment, bravo à Ahmed Benoun de faire le travail qu'il fait, parce que moi j'étais à Metlaoui une fois, croyez-moi, je ne crois pas mes yeux qu'une ville comme Metlaoui, une région comme Metlaoui, où je pense les moyens à travers le phosphate ne manquent pas, oui, mais les ressources minières et tout ça, moi j'estime que cette équipe de Metlaoui et Gafsa sont négligés, parce que moi je crois que les moyens sont là, il faut juste mettre une politique au niveau de la formation. Les gens doivent savoir aussi, c'est que les joueurs et l'entraîneur étranger qui joue à Metlaoui habite à Gafsa. Vous vous imaginez, à chaque fois pour aller à l'entraînement, il fait 30 km. Ça peut aller un match, 2 matchs, 3 matchs, mais ça ne peut pas aller dans toute la saison, avec les risques de blessures qu'il y a. Qu'on le veuille ou non, c'est 30 km. 30 km, parce que quand vous avez fini l'entraînement et vous prenez la voiture pour faire 30 km aller, moi j'estime que c'est scandaleux. Dans la mesure où la fatigue, la récupération, elle commence même pas 30 minutes après la fin d'un match. Et c'est pour cette raison qu'en Europe, on joue tous les 3 jours. Parce qu'on préfère jouer tous les 3 jours qu'une fois par semaine. Pas tout le temps, qu'une fois par semaine. Pourquoi? Parce que quand il y a un résultat, heureusement que ça a été positif pour moi là-bas, mais quand il y a un mauvais résultat, le joueur préfère jouer 2 fois par semaine qu'un seul match par semaine après une défaite. Donc la semaine, elle passe compliquée, qu'on le veuille ou non, avec le public et tout ça. C'est long. Voilà. Une semaine, c'est long. Moi, j'estime aujourd'hui, Metlaoui, il ne faut pas en vouloir à n'importe quel entraîneur, parce qu'il a reçu des offres cette année. Il n'a pas voulu quitter Metlaoui, parce qu'il avait donné sa parole qu'il va continuer loyal, qu'il va continuer le travail avec l'US Metlaoui. Alors, le Stade tunisien, on en parlait il y a quelques instants, a étrié Zarzis 3-0. Zarzis, c'est un point d'interrogation. Alors, c'est une équipe qui a fait des merveilles l'année dernière, avec Boujelben d'ailleurs, avant qu'il ne la quitte, et puis qu'il revient cette année. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, Monji? Non, c'est qu'aujourd'hui, on bâtit sur quelque chose au niveau avec Chokr El Khatoui. Chokr El Khatoui a vu tous les matchs de Zarzis qui gagnaient à l'extérieur. Donc il s'est posé certainement, je ne suis pas en contact avec lui ou quoi que ce soit, il s'est posé certainement... Mais tu t'es mis à sa place. Oui, il s'est posé certainement des questions. Pour quelle raison Zarzis a de la peine sur son terrain, qui n'est pas mauvais, et qu'à l'extérieur, elle a cette capacité de gagner. Elle a gagné 4 matchs, je crois, à l'extérieur. Oui, tout à fait. Donc il a bâti sur ça. Et ce qui est incroyable, qu'on a vu, a été surpris, l'équipe de Zarzis a été surprise par le positionnement du Stade tunisien pendant le match, c'est-à-dire qu'il a laissé presque la maîtrise de la balle à Zarzis pour pouvoir les surprendre. Et c'est ce qui s'est passé, parce que quand on voit, vous battez une équipe 3-0 qui était presque championne de l'allée. Oui, mais Mounji, bon, je sais que les buts, c'est toujours des fautes, mais il y avait des fautes... mais des fautes quand même assez lourdes. Hein. C'est une faute qui a été presque renouvelée et en même temps l'obligation de faire la faute, de faire commettre à l'adversaire la faute, qui fait qu'ils ont été surpris. Zarzis a été surpris par le positionnement du Stade tunisien, même si c'est le Stade tunisien devant un public fantastique. Moi, j'appelle le Bardo, c'est la mosaïque. Le Stade tunisien j'espère que ce public-là soit encore beaucoup plus... il doit avoir beaucoup plus de présence et d'aide au club, d'appui. Et en même temps, ils doivent être fiers de ce qu'ils ont fait comme Dakhla, etc. Et en même temps, d'avoir une équipe qui est capable, je le répète encore une fois, d'avoir perdu des joueurs. Pas mal de joueurs à chaque fois. À chaque fois, parce qu'on n'avait pas le choix. Oui. Et de se remettre, et aujourd'hui d'être premier au classement, je pense que c'est mérité. C'est tout à fait mérité, vu le parcours jusque-là, Monji, nous rappelons que c'est la 9e journée du championnat national, que c'est haut niveau, assuré cette fois-ci par Monderzi, en remplacement de notre ami et collègue Mourad Ayari, avec la présence de Monji Ben Brahim. Monji, alors qu'est-ce qui se passe du côté de Béja? 6-0, c'est à peine incroyable. 6-0 à Béja, c'est l'ASM
qui a étrillé l'Olympique de Béja. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est incompréhensible. Hein. Ils doivent assumer. Béja doit assumer. Mais moi, j'ai bien apprécié les paroles après le match de Amr Derbel, dans la mesure où il a dit ce match de l'Espérance doit être un match référence pour nous. On bâtit sur ça. Il sait ce qui s'est passé. Il a dit le match le plus important avant le match, parce que c'est facile de parler après le match. Après coup, oui. Il a dit, je vous dis la vérité, moi j'avais peur que, vu que je ne connais pas l'Olympique de Béja actuel, j'avais peur qu'il motive plus l'adversaire qu'autre chose. Et il a dit, on va aller à Béja pour s'imposer et revenir avec les 3 points. J'étais surpris parce que logiquement c'est de l'histoire du vestiaire, ça, dans la mesure où quand on dit on va aller gagner, on motive plus l'adversaire qu'autre chose. Mais on a vu que l'AS Marseille était vraiment très très bien géré lors de ce match-là au niveau offensif, et quand on voit que marquer 6 buts à 0, 6 buts à Béja devant un public qui était très très fâché, et je ne connais pas les raisons. Pourquoi ils sont fâchés, dans la mesure où Béja n'avait pas le droit de faire des recrutements. Donc on ne peut pas, aujourd'hui, on doit plus encourager les jeunes de l'Olympique de Béja. Ils ont joué contre l'AS Marseille, qui était très très bien organisé pour ce match-là, de ne pas prendre de risques, puis d'essayer de surprendre l'adversaire. Il est beaucoup plus facile toujours de jouer à Béja que Béja à la Marsa. Pourquoi? Parce que la largeur du stade de la Marsa, la preuve, Béja, il y a 2 ans, quand elle a demandé à jouer contre l'Étoile sportive du Sahel, elle a demandé à jouer à la Marsa. Et elle a battu la Marsa 2-1. Parce que l'Étoile sportive du Sahel... Il est moins large. Oui, l'Étoile sportive de Béja n'était pas dans l'obligation de faire le jeu. C'est ça. Mais plutôt d'assumer les occasions de but. Et elle a réussi, elle a gagné 2-1. Donc moi je dis tout simplement, c'est que la Marsa doit aussi faire attention de ne pas compter sur ce match-là de Béja après la rencontre comme un match référence, comme quoi l'AS Marsa est prête pour la suite. J'estime qu'aujourd'hui il faut compenser cette victoire par une autre victoire à domicile. Il y a la pause actuellement, et pour pouvoir satisfaire le public, parce que le public était très très heureux de cette victoire-là. 6-0, c'est pas à la portée de tout le monde. Pas du tout. Alors, Slimane fait du surplace. Il a fait match nul avec le CAB. Le match s'est déroulé à Bir Bourakba. Oui, c'est comme c'est un match à l'extérieur, parce que dans la mesure où, moi, ce qui m'a plu, c'est que les 2 équipes ont essayé de gagner, parce qu'on sait que l'entraîneur de Slimane, il a officié à Bizerte à plusieurs reprises, oui. Voilà, donc, Semi Gafsi. Il fait un travail, mais l'intelligence de Semi Gafsi, en sachant que le club athlétique bizertin est venu là pour jouer contre l'avenir sportif de Slimane, c'est que le CAB a voulu gagner ce match-là. Et c'est ça que l'intelligence de Semi Gafsi. Il n'a pas pris de risque, il n'a pas su gagner, mais il a tout fait pour ne pas perdre, et ça c'est intelligent. Oui, d'ailleurs, il était content du résultat. Il a dit, bon, c'était assez équitable comme résultat. Il est doublement content, dans la mesure où Bizerte n'a pas perdu, et Slimane non plus. Voilà, c'est ça. Alors, le match phare, disons, c'est l'EST et l'ESS Mounji. C'est l'Espérance qui l'a emporté par un petit but à 0. Alors, je ne sais pas, tu as regardé une partie du match. Plus qu'une partie. Oui. Mais moi, la seule satisfaction que j'ai eue dans ce match-là, c'est ce public. Parce que vraiment, on est fiers en Tunisie d'avoir des personnes, j'ai vu des filles, des femmes, des jeunes filles, des enfants, des adultes qui portaient les couleurs de l'Espérance sportive du Tunis. Et on a vu Dakhla, c'est vraiment, on est fiers d'avoir des publics de ce style-là. Et en même temps, l'Espérance sportive du Tunis doit faire très attention. Dans la mesure où l'Étoile sportive du Sahel, elle a facilité le match aujourd'hui en jouant en bloc bas. Tu ne joues pas un bloc bas contre l'Espérance sportive du Tunis. Ils ont joué 30 minutes tu ne joues pas. Il fallait prendre comme match... Encaisser le but. Il fallait prendre comme match exemple, c'est le match de Zarzis contre... à Tunis. Donc, moi, j'estime qu'aujourd'hui, l'erreur qui a été faite par Nafra, c'est d'avoir voulu, en perte de balle, un bloc bas
et puis essayer de jouer le contre. L'Espérance sportive du Tunis, elle a des joueurs intelligents, elle a un coach, et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui a facilité. On ne peut pas dire que l'Espérance a été extraordinaire, c'est l'Étoile qui n'a pas été vraiment... Et après, il y a eu ce but, parce que sur le corner qui a été tiré, je ne pense pas l'avoir vu dans le monde entier un corner tiré de cette manière. Carrément, mon Dieu. Jamais. On le fait. On le fait, regarder l'image et tout ça. Et se retrouver là, puis après il y a eu l'intelligence pour centrer et puis que Sass marque le but. À part le but, Sass, on ne l'a pas vu, qu'on le veuille ou non. Donc Blayley non plus. La seule chose que l'Espérance doit corriger... Blayley était muselé, il avait 2 ou 3 joueurs à chaque fois. C'est la logique. Oui, c'est la logique. C'est la logique. Il y avait le premier défenseur, il y avait la couverture et la double couverture. C'est logique avec un talent comme ça. C'est vrai. L'Espérance doit corriger une chose très importante. C'est de tout faire pour ne pas être tributaire d'un joueur. Parce que le jour où l'Espérance est tributaire d'un collectif, elle sera très très forte. Et on pense surtout à Blayley. Mais bien sûr, parce que aujourd'hui, quand vous êtes tributaire d'un joueur, c'est très compliqué. D'ailleurs, on a vu même les passes très très courtes, Blayley demande le ballon et on lui donne le ballon. Oui. Donc c'est une erreur monumentale. Il faut qu'il y ait un effet surprise. Et l'Espérance doit tout faire pour ne pas être dépendante de Blayley. Dans la mesure où certains matchs ont été gagnés haut la main sans Blayley. Oui, c'est vrai. Donc c'est déjà... Le match prochain, il n'aura pas Blayley. Est-ce que moi, je ne veux pas accuser Blayley, mais j'ai l'impression qu'il a fait exprès de prendre cet avertissement. Parce que, vous savez, quand vous jouez à l'extérieur et tout, à Zarzis et tout ça, moi j'estime que c'est un match très très compliqué pour l'Espérance sportive du Tunis, la prochaine rencontre. Il faut être là. Dans les moments difficiles, il faut être là. J'espère me tromper. Oui. J'espère me tromper. Malheureusement, moi, avec son caractère, ça aurait été le derby où il est capable de recevoir à n'importe quel moment. Oui, je sais. Malheureusement, je le connais très très bien, ce garçon. Oui. Dans la vie, c'est un être extraordinaire. Je pense qu'il y a des choses, je ne veux pas en parler en direct, plutôt, mais ni en parler parce que ça c'est un secret entre lui et moi. Oui. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, ça aurait été le derby ou le classico. Blayley aurait pris l'avertissement? Oui. Tout simplement. Moi, j'estime aujourd'hui, l'Espérance actuellement a besoin de Blayley, mais en même temps, le fait que Blayley ne joue pas, c'est une occasion aussi pour le collectif de prouver qu'on n'est pas tributaire d'un seul joueur. C'est clair. Alors, l'US Monastir a gagné, mais difficilement contre la GSO, Monji, dont tu disais beaucoup de bien tout à l'heure, 2-1 et un but marqué par Chichav à la 86e minute. C'est l'inexpérience de la GSO, dans la mesure où c'est une bonne chose déjà qu'elle joue de la même manière que tous les clubs du championnat de Tunisie. Espérance, Étoile, Stade Tunisien, La Marsa, c'est vrai, elle a cette qualité. Ils jouent. Ils ont cette manière et il faut les féliciter pour ça. Mais, quand vous allez à Monastir et vous faites match nul à Monastir à un certain moment, jusqu'à la 86e, l'US Monastir peut s'en vouloir au cas où El Omran est rentré avec un match nul. Mais El Omran peut s'en vouloir de ne pas gagner, mais il faut savoir ne pas perdre. Et c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est l'inexpérience. Et je pense que Mohamed Harouri va bâtir ça lors des prochains matchs. Oui. Alors, avant de faire une petite pause, Monji, la JSK, encore une fois, est battue chez elle, malgré le changement de l'entraîneur, 3-0 par le CSS. Et le CSS qui garde son entraîneur alors qu'il était un peu sous le coup d'un départ. Ça, c'est des rumeurs, je pense, mais je pense qu'il y a une étude pour voir le travail d'un entraîneur, mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui se passe à Chabib El-Kairouan, ça fait mal au cœur dans la mesure où il peut être un club formateur, et là, je lance un appel à ceux qui sont ingrats par rapport à ce que le GSK, la jeunesse sportive kairouanaise, a fait d'eux, les a rendus très très célèbres. Et je ne crois pas qu'il y a un joueur
ou un ex-joueur ou une ex-personne qui a fait vraiment, qui a eu, grâce à la jeunesse sportive kérouanaise, d'être ce qu'ils sont. Et j'estime que ça fait mal au cœur pour le club. Qu'est-ce que vous reprochez, Mounji? Leur absence? Leur absence dans tous les domaines. Et moi, je déteste les personnes. Je déteste, non, mais j'en veux à des personnes qui oublient d'où ils viennent. Et j'estime aujourd'hui, si vous êtes là aujourd'hui, vous avez fait une très très belle carrière dans tous les sports, c'est grâce à la jeunesse sportive kérouanaise. Moi, j'estime aujourd'hui, certains ont une fortune. Et j'estime qu'il faut ouvrir leur cœur et permettre à ce club-là de vraiment, à la limite, de les aider à faire un centre de formation. Parce que la région elle-même, elle pullule de super joueurs, jeunes joueurs de talent. Et comme ça, que ça cesse aussi les académies, qui est devenu un marché plus qu'une formation, et obliger la GSK de faire un centre de formation. Et là, ce centre de formation sera un vecteur de réussite par rapport à une région, par rapport à la jeunesse sportive kérouanaise qui a sorti des joueurs, je ne vais pas en citer, mais ils doivent se regarder dans la glace parce qu'on n'oublie pas d'où on vient. Alors, on ne doit pas oublier d'où on vient. Il ne faut pas oublier que l'ingratitude est le propre de l'homme. Allez, on va faire une petite pause avant les infos de 18h. On écoute Santana et Mounji. Barcelone a perdu 4-1 face à Séville. Alors, on va en parler. Hein. Alors, d'accord. On va en parler. Allez, Santana, oye, comment va? Mi ritmo. Haut niveau.